Alors que je t'explique, la thématique du jour, à de très nombreuses reprises dans le passé, dans nos enquêtes, nous avons parlé de la pleine conscience. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'expliques la présence. Qu'est-ce que c'est que la présence? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la présence? Bah, je ressens quelque chose de plus, qui englobe encore plus, heu, la personne, hein. Quelque chose de plus grand, de plus, de plus vaste, hein. Voilà. D'accord? Donc de plus présent finalement. Ouais, mais c'est beaucoup plus grand, c'est comme plein d'informations qui concernent la personne et la personne en tant que personnage n'y a pas forcément accès. Tu vois? C'est quelque chose de beaucoup plus, grand. On pourrait le qualifier, même si j'aime pas trop le terme, mais ce qui me vient, on pourrait le qualifier de Dieu, en fait. Mais Dieu pour une personne, hein. Le Dieu d'une personne, tu vois? D'accord. Alors, on vient de comparer la pleine conscience, la présence. On a bien entendu que pour toi, la présence, c'est quelque chose de plus grand, de plus puissant. Mmh. Heu, mais j'aimerais que tu continues, la comparaison. Par exemple, quand est-ce que tu es en pleine conscience? Quand est-ce que tu es dans la présence? C'est quoi la distinction entre les 2? Alors, je ressens que la pleine conscience, c'est une étape, mais hem tu es encore, avec ton mental. C'est comme si, tu étais encore avec le mental, en fait. Hem, D'accord. tu es c'est comme si tu mentalisais encore. C'est comme ça que je le ressens et quand tu es avec ta présence, c'est que vraiment c'est comme si tu avais accédé à un niveau, supérieur et là, il y a plus de mental, il y a même plus de personnage, il y a plus rien. C'est comme si ta conscience, hem, c'est la part non incarnée avait pris toute la place. En fait, la présence, c'est tout le reste, c'est la conscience qui n'est pas incarnée, tu vois? Et c'est comme si tu avais, réussi à gravir des échelons et que, tu avais réussi à l'atteindre. D'accord, ça veut dire que la pleine conscience conduit vers la présence? Oui, c'est une première étape, oui. Oui, c'est une étape. Ouais. D'accord. Alors, tu dis que quand on est en pleine conscience, on n'a pas encore tout à fait maîtrisé le mental? Non, enfin, c'est ce que je ressens. Oui, oui, oui. J'aimerais que tu nous expliques un peu ça parce que, pour être en conscience, justement, il faut, mettre le mental de côté. Donc quand on est en pleine conscience, c'est qu'on est dans l'exercice. Oui, Non, bah, oui. comment est-ce que ce mental est encore là? Bah, tu viens de le dire, on est dans un exercice donc, hem, comment dire? C'est comme si on se séparait quand même, hein, tu Mmh. vois? Où on veut mettre le mental de côté, pour être vraiment présent à ce qu'on fait, mais en faisant cet exercice, hein, hem, on est encore dans le mental finalement parce que c'est lui qui va enclencher le processus, c'est lui qui va nous faire comprendre qu'on est, on est dans l'exercice de vouloir être dans la pleine conscience. D'accord, il participe à l'exercice. Ouais, il participe à l'exercice
et pour accéder à la présence, hem, en fait, le mental doit être avec nous. C'est comme si on devait fusionner les 2. C'est en fait, c'est ça, oui, c'est comme si on devait fusionner, la conscience, incarnée et le mental, hein, Mmh. et là, les 2 n'en forment plus qu'un, et là, on a accès, c'est comme si on avait accès à autre chose encore, et je ressens que c'est comme si, à ce moment-là, tu ouvres une porte à l'intérieur de toi qui te permet d'accéder à encore autre chose, et donc j'ai l'impression que c'est à cette présence-là qu'on accède. D'accord. Alors tu nous parles de fusion, le mental qui fusionne avec la conscience, heu et là, à ce moment-là, on est dans la présence. Donc est-ce que ça veut dire que quand on en arrive à ce stade-là, on est dans la présence de façon entre guillemets, «continue», définitive? Je sais pas si on peut rester, de manière permanente dans cette présence. Je ressens que c'est difficile de rester en permanence dedans parce que c'est trop, il y a trop du coup. C'est comme si on était, je sais pas, c'est comme si on était rempli à ce moment-là de quelque Mmh. chose de plus encore que ce qui est déjà en nous, et et en fait, c'est trop presque, hein. Donc non, on peut pas rester en permanence. On peut y être, heu, régulièrement, voilà, mais rester en permanence, j'ai l'impression que c'est très difficile. Parce qu'en fait, si tu y restes en permanence, j'ai ce qui me vient, c'est comme si, en fait, tu quittes ton corps, hein. En fait, tu peux pas y être avec ton corps physique, hein. Tu dois sortir du corps physique pour y être, hein, en permanence. Alors ça paraît logique puisque tout à l'heure tu disais, quand on est en pleine conscience, le mental participe à l'exercice, à l'entraînement. Mmh. Et quand on est dans la présence, tu disais que le mental fusionne avec la conscience et tu disais: «Il y a même plus de personnage». Oui, Ça, j'aimerais que tu développes un peu ça. bah, parce que là, c'est comme si, tu franchis une porte, et la porte, c'est celle de ta présence, donc il y a plus de personnage, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie, c'est de l'information. Enfin, là, je ressens que c'est quand même plus de l'énergie que de l'information, en fin de compte. Mmh mh. C'est plus, ouais, de l'énergie, et hem et là, c'est comme si tu étais vraiment au-dessus de tout, pas dans le sens, supérieur, hein, dans le sens, tu prends du recul sur tout ce que tu observes. Ça n'a c'est presque comme si, tout ce que tu observes là, ça n'a plus d'intérêt, en fait, parce que c'est plus aussi important que ça pouvait l'être quand tu étais le personnage. Mmh. Mais, Donc quand on est en pardon. j'allais dire, mais, tu peux je ressens que c'est quand même difficile d'être, en permanence dans cette énergie tant que tu es incarné. Tant qu'on est incarné, d'accord. Ouais. Donc, quand on fait de la méditation régulièrement, on peut dire que, on s'entraîne pour la pleine conscience. Oui, oui, Quand on est dans la pleine conscience, le mental est quand même là, même si on arrive à faire la part des choses, à le lâcher comme on dit, à le mettre de côté, il est toujours là. ouais, Et le personnage aussi, on est dans le personnage. ouais, Une fois qu'on est dans la présence, le mental fusionne et le personnage s'efface alors. oui. Mais en fait, je ressens que, c'est ça la prochaine étape.
Tu vois? C'est d'accéder d'abord à la pleine conscience, comment comprendre comment ça fonctionne et Mmh. après, c'est ramener aussi le mental avec toi dans cette pleine conscience et accéder à un nouvel état. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est comme si c'était un nouvel état encore c'est au-delà de la pleine conscience. Tu vois? D'accord, C'est vraiment une fusion, une symbiose entre la conscience incarnée et le mental, hein, et cette fusion permet d'accéder à la conscience non incarnée et ça permet même d'accéder à la présence. C'est comme si la présence était encore bien au-dessus de la conscience non incarnée. Tu vois? C'est quelque chose qui englobe encore plus, qui est plus grand, encore beaucoup plus vaste. d'accord. Donc quand on est en pleine conscience, c'est qu'on joue à être, dans la conscience non incarnée, on pourrait dire ça? Oui, On est conscient qu'on est incarné et en même temps, on est avec en présence de la conscience non incarnée. oui, mais ça reste encore, tu vois, comme un exercice de concentration. Parce Oui. que en fait, tu te concentres pour, voilà, pour, bah, je sais pas, je prends un exemple. Par exemple, tu fais la vaisselle et tu veux faire la vaisselle en pleine conscience, donc tu te Mmh mh. concentres sur l'action de faire la vaisselle. Donc c'est un exercice où, comment dire? Le mental, il est avec toi, parce que c'est quelque chose où tu dois être concentré. Et en fait, pour accéder à la conscience non incarnée, justement, il y a plus de concentration. Tu dois pas être concentré. Tu dois juste, être, sans sans vouloir rechercher quelque chose en particulier ou un état en particulier. C'est ça la difficulté, en fait. C'est arriver Mmh. à être, mais sans rechercher cet état-là. Parce qu'une fois que tu le recherches, Heu, c'est que le mental est déjà revenu, en fait, et l'exercice d'après, c'est arriver vraiment à fusionner le mental. Je l'ai jamais perçu comme ça, il y a que maintenant que je le perçois, en fait, où, Mmh. l'étape, elle est vraiment de fusionner le mental avec la part, de notre conscience incarnée, et c'est cet, exercice-là qui va te permettre d'accéder à la conscience non incarnée, en tout cas d'accéder à des informations. C'est la conscience non incarnée qui détient les informations, en fait. C'est elle Mmh. qui est notre, comment dire? Notre disque dur, notre bibliothèque, si tu veux, et au-delà de cette conscience non incarnée, et ben là, on retrouve, enfin, je ressens en tout cas cette présence, hein. Quelque chose qui est au-delà, mais c'est beaucoup plus vaste et c'est comme de l'énergie, en fait. Comme, pour donner une image, c'est comme si, heu, tu vois, comme un fruit où tu as un noyau. Et puis, tu as encore autour, tu as la pulpe, hein, et autour, tu as encore la peau. Tu vois? C'est un peu ça que je ressens. Mmh mh mh. Parce que quand on est en pleine conscience, on est déjà en état modifié de conscience. On est déjà, on baigne déjà dans la conscience non incarnée. En état modifié de conscience, oui. Oui, Et on est où? On est à l'intérieur de soi. oui. Et la présence finalement, ça serait le noyau de la pleine conscience? Non, c'est Si ce on qui est reprend autour, hein. C'est la autour, peau, en fait, c'est la peau, c'est ce qui est encore autour. d'accord. Le noyau, c'est plus la conscience incarnée et Ah le d'accord, dans ce mental, sens-là. Mmh, voilà, mmh, et en fait, la pulpe, hein, si on reprend l'image du fruit. La pulpe, c'est plus la conscience non incarnée, et la peau, c'est la présence. C'est vraiment quelque chose qui englobe tout le reste, hein.
D'accord. Alors et à l'extérieur, si je peux dire, dans cet exemple-là, au-delà de la présence, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je C'est une sais pas question si bizarre, mais oui, je comprends. Bah, j'avais rien enfin, c'est pas qu'il y a rien parce que même rien, ça reste quelque chose, mais, hem, je sais pas s'il y a autre chose, en fait. J'arrive pas à percevoir. d'accord. C'est Donc comme si, en fait, la présence, tu peux l'assimiler à ce qu'on appelle, parfois, l'âme. Tu vois? C'est encore, c'est plus vaste, hein. C'est en fait, c'est la source originelle, mais pour la personne, hein, pas la source originelle pour tout. J'entends moi la source originelle pour chaque individu. C'est sa source. individuel. Ouais. Alors quand on est incarné, on est un personnage, moi je suis Pascal, toi tu es Éléonore et voilà, quand je vais mourir, mon personnage, va disparaître avec mon corps physique. Donc, mon esprit va devenir quoi? Il va devenir, il va aller dans la pleine conscience ou il va aller dans la présence? Alors en fait, ce que j'entends, c'est que, si tu n'as pas pris conscience, en fait, de qui tu es, Mmh mh. pas en tant que personnage, hein, j'entends, en tant que, conscience, hein, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si ça se désintégrait, il y a quelque chose qui se désintègre. J'ai ce ressenti-là. Comme Mmh. si, alors le personnage, lui, s'efface complètement, hem et les informations, hem, en fait, ce qui remonte, c'est, ouais, si, il y a quand même des informations qui remontent vers la conscience, non incarnée, des expériences, mais en fait, les points marquants, tu vois? C'est comme si, c'était les points marquants qui remontaient jusqu'à la conscience, non incarnée, Mmh. donc les blessures, tout ce qui a pu, tout ce qui nous a marqués, mais aussi dans le bon sens, hein. Pas que, des choses, négatives, aussi, ce qui nous a marqués, Mmh. dans le sens, positif, hein. Et en fait, ça, c'est des informations qui remontent, hein, mais le reste, c'est comme si tout le reste se désintègre, hein. Et en fait, pour l'instant, j'arrive pas à percevoir le lien entre la conscience, non incarnée et cette présence, comment ça remonte après, tu Mmh. vois? J'ai pas encore le chemin. Alors c'est une question, hein, est-ce que ça ne serait pas la même chose, tout simplement? Non, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Oui, mais je C'est plus vaste, hein. je dis ça pour provoquer chez toi une réaction de Je comprends, mais ça marche pas. si, enfin si, parce que je comprends que justement c'est pas la même chose. La Mmh. présence et la conscience non incarnée, c'est pas la même chose. C'est comme si la présence, c'est quelque chose de c'est vraiment une couche supplémentaire encore, tu D'accord. vois? Alors est-ce que tout le monde a une présence? Oui, oui, oui. Et donc, si on compare une personne, qui cherche, la connaissance, de soi, qui, prend conscience, qui comprend, de plus en plus de choses, est-ce que sa présence est différente de celle de quelqu'un, qui vit une vie de façon très, entre guillemets, «matérialiste», qui s'occupe pas de tout ce qui est d'ordre spirituel? Est-ce que ces 2 présences sont différentes? Ouais, je ressens que, par exemple, la personne qui va à la recherche d'elle-même, Mmh mh. c'est comme si sa présence était plus présente, en fait.
C'est comme un aimant. En fait, le ressenti que j'ai, c'est quand tu vas à la recherche de toi-même, c'est comme si tu attirais ta présence à toi. Tu vois, ça a un effet, d'aimant, ça Mmh. l'aimante et hem et quelqu'un qui, voilà, reste vraiment dans la matière, sa présence, elle est là, mais je la ressens comme si elle reste autour, en fait. Tu vois? Elle est juste autour, voilà. Elle est là parce qu'elle est toujours présente, mais hem, c'est comme si elle était pas attirée, elle est pas repoussée non plus, mais elle reste neutre, en fait. D'accord. Alors que pour quelqu'un qui va à la recherche, de soi-même, là, je ressens comme une attraction, comme si on attirait notre présence à nous, en fait. Mmh. Mais c'est de l'énergie, en fait, c'est vraiment pas de l'information, tu vois? Autant la conscience non incarnée, là, je ressens que c'est de l'information. C'est là qu'en fait hem, se retrouvent toutes nos expériences, tous nos ressentis, nos émotions, tu vois? Tout ce qu'on a pu vivre dans toutes nos incarnations, les informations issues de ces expériences-là, Mmh. elles sont, stockées dans la conscience non incarnée, en fait. C'est ça que je ressens. Alors que Mmh. la présence, c'est pas de l'information, c'est de l'énergie. Mais en plus, c'est quelque chose de très doux. Tu sais, j'ai le ressenti comme du coton, tu vois? Ou comme, un nuage, enfin quelque chose de très léger, très doux, très, très lumineux aussi, ouais. D'accord. Quand tu dis que c'est doux comme du coton, comme un nuage, ça veut dire tu ressens un contact? Ah bah oui, oui, effectivement. On peut toucher? Oui, oui, on peut toucher, ouais, oui. Tu peux pénétrer? Tu peux traverser? Oui, tu peux te baigner dedans. C'est l'image que j'ai eue. Oui, Tu et ça fait tu quoi? Là, par exemple, quand tu parles de ça, est-ce que tu es en train de te baigner dans ta propre présence? oui. Ah c'est, comment dire? Je me sens très légère, hein, tu vois? Très, apaisée et heu et du coup, c'est comme si, ouais, tout ce qui avait de l'importance avant dans mon incarnation, en fin de compte, là, ça n'en a plus du tout, tu vois? C'est, D'accord. ouais, c'est comme si tu te déconnectais, en fait, hein, de ton incarnation, finalement. Et pourtant, je suis toujours en lien avec, je suis toujours là. Oui, donc c'est confortable. Ah oui, c'est très confortable, oui. Est-ce qu'il y a, une idée de se régénérer quand on baigne dans sa présence? Oui aussi, ouais. Une idée de se ressourcer? Oui, complètement, ouais. Alors, est-ce que cette présence, ça serait la source individuelle? Oui, c'est ça. Oui, D'accord. Alors moi, j'ai reçu une information, enfin, j'ai eu cette impression de recevoir une information. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, parce que d'exprimer avec des mots, c'est compliqué. mmh, Heu, on a la flamme intérieure, dans notre cœur et puis on a, la présence et je sais pas, j'ai eu cette idée que c'était un petit peu les 2 extrémités de la même chose et que nous, on était au milieu et qu'on peut osciller de l'un à l'autre selon, où on en est dans notre recherche de nous-mêmes. ouais, oui et quand tu dis ça, moi j'ai eu l'image de, quand tu fais grandir ta flamme intérieure, en fait, c'est ta présence que tu appelles et c'est elle que tu fais grandir autour de toi, tu vois? En fait, j'en avais pas conscience jusqu'à maintenant, finalement.
D'accord. Il y a que maintenant que j'en prends conscience finalement et où, vraiment quand tu es connecté à ta flamme intérieure et que tu la fais grandir, notamment quand, par exemple, tu vois, tu fais l'induction pour me mettre en sous hypnose, et que tu m'invites à faire grandir ma flamme intérieure et en fait, la flamme intérieure, oui, elle est je ressens qu'elle est bien liée à la présence et c'est comme si, heu, je l'invitais à se manifester pendant la session, pendant l'hypnose, tu vois? Mmh. En fait, c'est ça. Mais oui, je ressens la même chose que toi. D'accord, très bien. Alors finalement, la la fameuse présence, est-ce que c'est ce qu'on était avant de s'incarner? Je sais pas. J'ai, j'ai un je suis pas sûre, non. J'ai quand même pas l'impression que c'est ça. C'est comme si, c'est comme si c'était quelque chose qui est, qui se crée au moment où on va s'incarner, en fait. Mais c'est pas forcément ce qu'on était avant de s'incarner. J'ai le ressenti qu'avant de s'incarner, on pouvait être beaucoup de choses. On pouvait être un autre être sur une planète ou juste, de l'énergie qui, qui se manifeste d'une façon ou d'une autre ou enfin, Mmh. tu vois? Et en fait, c'est comme si, au moment où tu t'incarnes, il y a comme un processus qui se met en place et cette présence, en fait alors j'entends quand même le mot «encre», comme si c'était une encre par contre, Mmh. qu'on a et à laquelle on peut, s'agripper, enfin s'accrocher en fait. Mmh. Mais je ressens que c'est quand même plus comme un processus, qui se met en place et mais qui est fait pour te permettre de descendre dans la matière, comme si ça permettait à, à une part de la présence parce qu'en fait, c'est quand même une part de la présence qui passe par différents paliers et qui va, s'incarner dans un corps physique, hein, Mmh. tu vois? Et les paliers, ben, il y a la présence, la conscience non incarnée, puis, la conscience incarnée et même le u ça touche une part du mental quand même. Tu vois, le mental, il est associé au physique, mais pas complètement. Il y a comme une autre part, hein, qui vient aussi, s'intégrer, je sais pas. Je sais pas trop Alors comment le définir, hein. oui, j'allais dire entre guillemets «un mental spirituel». Oui, voilà, mais et en fait, hein, c'est comme s'il fallait refaire tout le chemin en sens inverse, en fait. Fusionner le mental avec la conscience incarnée, puis avec la conscience, non incarnée et retrouver en fait sa présence, donc sa source. Mais après, si tu reviens pas pour te réincarner, je ressens que c'est comme si tu sortais de quelque chose. J'ai dézoomé sur le processus Mmh. et je me suis retrouvée en fait, en dehors de la présence et en fait, c'est comme si tu sors de quelque chose. Tu vois, je vois comme un vaisseau qui sort de cette masse de nuages, enfin de cette masse, lumineuse et en fait, c'est après que tu retrouves ton état originel. En fait, la présence, c'est pas l'état originel, c'est pas ce que je ressens. D'accord. C'est juste un processus qui se met en place pour, te permettre de t'incarner, en fait. Mmh. Tu m'as fait peur quand tu as parlé de vaisseau, c'était juste une image, hein. Ah, d'accord. Oui, Enfin, je c'est veux dire, c'était oui, je veux dire, quand je parle du vaisseau, c'est
c'est, plus, l'essence de la personne, enfin l'essence de Oui. la personne, non, l'essence de l'être qui s'est incarné. Parce que c'est Mmh. plus une personne en fait, c'est redevenu un être énergétique, hein, qui va reprendre, sa forme initiale et voilà. Alors maintenant, on va un petit peu, voir les choses de l'extérieur, c'est-à-dire, si tu es en pleine conscience, est-ce qu'une personne qui l'ignore va, s'apercevoir de quelque chose? Ben, en fait, comment dire? En termes d'énergie, non, heu, bah, peut-être oui, parce que quand tu es en pleine conscience, comme il y a un processus de concentration, tu peux donner l'impression à l'autre personne qu'en fait tu Mmh. l'écoutes pas ou tu l'entends pas ou, tu es ailleurs, en fait. Et en fait, tu es pas ailleurs, c'est juste que tu es concentré sur ce que tu es en train de faire. Tu vois? Tu es dans un processus de concentration et quand quelqu'un d'autre observe ce processus de l'extérieur, ça peut donner le ressenti, en fait, que la personne, elle est totalement ailleurs, ce qui est pas le cas, en fait, elle est juste concentrée. Oui, on a C l'impression qu'elle est absente, alors Ouais, qu'au contraire, elle est totalement présente. c'est ça. Ça crée comme une bulle, tu vois? C'est comme si la personne, elle se met dans sa bulle, hein, et il y a plus rien qui compte, de ce qui est autour et elle peut pas parce qu'elle peut pas à ce moment-là, elle peut pas se dédoubler. Tu vois? Elle peut pas être à la fois dans ce qu'elle fait et en même temps avec l'autre. Je ressens que, Mmh. ça va pas. Parce que si elle fait ça, elle n'est plus en pleine conscience d'ailleurs. Elle se sépare, elle est en pleine séparation. Oui, donc c'est un état profond Oui. et quelqu'un qui est dans la présence, est-ce Ah, que ça se voit de l'extérieur? bah, là, je ressens que c'est comme si la personne, elle était, il y a plus rien qui la touche, de ce qui se passe autour d'elle. C Mmh. alors c'est quand je dis ça, c'est pas, qu'elle a plus aucune sensibilité, hein, mais elle ressent que, il y a c'est pas important, en fait. Il y a plus rien qui est important parce que, ça l'est pas. Ça l'est juste tant qu'on est un personnage, mais une fois qu'on est sorti du personnage, ça n'a plus du tout, la même importance. Donc en fait, une personne qui est dans sa présence, c'est un peu, c'est quelqu'un qui peut donner l'impression d'être vraiment déconnecté, en fait, de tout ce qui est, la réalité, telle qu'on la connaît. Mmh. Alors si j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, heu, finalement, la présence, c'est l'addition de tout ce qu'on est. C'est la somme de tout, toutes les étapes intermédiaires. Oui, oui, c'est ça. Mais on l'attire, ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'en fait, plus tu fusionnes avec, une part ou une autre de toi et en fait, tu attires, ça a vraiment un effet d'attraction sur la présence. C'est ça que je ressens. C'est que, voilà, si le mental fusionne avec, la conscience incarnée et ainsi de suite, Mmh. hem, c'est comme si tu attirais la présence à toi, en fait et plus tu l'attires à toi, plus, en fait, elle t'entoure et en même temps, elle te remplit et en même temps, elle ressort encore, heu, en fait, elle rayonne, hein, tu vois? Elle rayonne à chaque fois Mmh. et On quand va essayer ah pardon. pardon. Ce qui me venait, c'est que, si en plus tu le fais pendant que tu es incarné,
c'est vraiment quelque chose c'est comme si, vraiment tu allais retrouver cet état-là au moment où tu meurs, hein, tu vois? Au moment de t'en aller, de quitter ton corps physique, si tu as Mmh. réussi vraiment à attirer cette part de ta présence en toi et ben, c'est comme si vraiment comment dire? C'est comme si tu l'attires à toi et au moment où tu quittes ton corps physique et ben, elle te reprend en entier, en fait et tu retournes vers elle en entier, complètement, c'est-à-dire, le mental y compris parce que tout aura fusionné. J'ai ça fait comme un effet élastique, hein, tu vois? Un retour d'élastique. C'est-à-dire Mmh. que d'abord toi tu attires, tu aimantes ta présence et quand tu quittes ton corps physique, c'est comme si la présence, elle te, comment dire? Elle t'attire à nouveau vers elle. Ça fait un peu comme un élastique qui a été tendu pendant un certain temps et qui lâche au moment du décès et du coup, il retourne dans la présence. Tu vois? C'est comme tout un ensemble qui retourne dans la présence. Donc c'est comme si on avait un chemin entre, l'état de conscience, ordinaire, Mmh. ensuite, la pleine conscience et on arrive dans la présence Oui, et à ce moment-là, quand on décède, comme on a déjà parcouru le chemin, et bien ça revient, on revient très naturellement. oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a déjà le lien, en fait. Le lien, il est créé. Tu vois? Le lien, il est créé, en fait Mmh mh. et du coup, tu la présence, elle te récupère, hein. Alors quand tu es en pleine conscience, on est d'accord, tu es extrêmement concentré, Oui, heu et tu es dans l'observation de ce que tu es en train de faire avec une concentration extrême. oui. Quand tu es dans la présence, est-ce que tu es encore plus concentré? Non, justement, non. Il y a plus là, j'ai vraiment le ressenti d'un lâcher prise, complet. Tu vois? Ah. Là, c'est comme si tu lâchais tout, en fait. Tu lâches tout et vraiment là, tu laisses vraiment tout venir, mais sans j'allais dire sans te poser de questions, quoi. Tu vois? C'est comme si, tu accueilles tout ce qui arrive au fur et à mesure, hein, Mmh mh. et les questions et les ouais, le questionnement, c'est le mental qui le crée et alors, en soi, c'est une bonne chose, hein, je dis pas que c'est quelque chose de mauvais parce que de toute façon, pour arriver jusqu'à la présence, ça commence bien par là, ça commence par un questionnement, en fait. Un questionnement intérieur, tu vois? De comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ici, voilà, le sens de tout ce qu'on peut vivre. Donc ça commence quand même bien par le mental et par un questionnement. Mais quand vraiment tu es connecté à ta présence, hem, en fait, il y a plus, enfin je ressens beaucoup de paix intérieure, quoi. Un bien-être et quelque chose où tu es apaisé et en même temps tu es confiant parce que, voilà, tu finis par comprendre que, hem, comment dire? Tout va arriver comme ça doit arriver, en fait. Mmh. Donc la pleine conscience, on est dans une recherche, Oui, on fait des efforts, notamment ça demande de la concentration mmh. et quand on est dans la présence, on relâche l'effort parce qu'on a obtenu le résultat et on ne fait plus qu'en profiter. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. Oui, c'est une bonne On a synthèse.
on a franchi la ligne d'arrivée et voilà et on jouit de tous les efforts. Oui, On récolte les efforts. oui. Mais, ce que je ressens par contre, c'est la présence. Tu peux pas la voir complètement, avec toi dans ton incarnation. Parce que je ressens que l'énergie, elle est beaucoup trop forte, hein. Le corps physique, il peut pas supporter, autant d'énergie d'un coup. En fait, ça se fait par à-coups, par petites Mmh. doses, en fait. Tu vois? Le temps que le corps, il intègre, hein. En fait, c'est comme, une métabolisation, permanente, hein. Tu vois? Parce que, les énergies de la présence, si tu les attires à toi, hem, elles vont toucher ton corps physique, mais ça doit se faire, progressivement. Tu peux pas le faire, d'un coup, en fait. Je ressens que c'est même pas, souhaitable, hein. Donc quand tu parles de métabolisation permanente, ça veut dire que, de notre vivant, ça ne peut pas être un acquis. Non, 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 ça peut pas, non. Donc on fait des allers-retours. Oui. Mmh. Est-ce qu'on peut être dans la présence, j'allais dire par accident ou par hasard? Est-ce que ça peut arriver comme ça, boum, on n'a rien fait et puis on se retrouve dans la présence? Alors je ressens, c'est quand il y a une coupure de quelque chose. Oui, quand je sais pas, il y a quelque chose qui a été coupé. Alors je sais pas, peut-être je sais pas, c'est comme s'il y avait une coupure, peut-être pendant tu sais quand il y a un accident, ce qui m'est venu, c'est quand tu es, dans le coma, éventuellement, tu peux, là, c'est comme si tu sortais vraiment de quelque chose et tu rentres dans ta présence. En fait, c'est comme si elle récupérait une part de toi à ce moment-là et et là, tu es, entre, comment dire? Tu es partagé en 2 parce qu'il y a une partie qui reste attachée au corps physique à ce moment-là et l'autre Mmh. partie, elle est, dans la présence, hein et là, tu es un peu coupé en 2 en fait. Parce que le coma, c'est un cas très particulier. On est entre la vie et la mort, Oui, on est entre le sommeil et la veille. ouais Donc là, on est entre la pleine conscience et la présence? et la présence, oui. C'est l'exemple qui m'est venu, donc oui. D'accord et en dehors de l'état de coma, j'ai un accident de voiture, quelque chose de très grave, je suis très choqué, je perds un petit peu la mémoire, de ce qui s'est passé. Hem, je me retrouve à l'hôpital, il va me falloir plusieurs heures ou plusieurs jours pour que les souvenirs de ce qui s'est passé reviennent. Est-ce que je touche à la présence? Non, là, c'est plus, comme si tu étais sorti de ton corps, en fait. C'est comme si ta conscience incarnée là, j'ai le ressenti de la conscience incarnée qui est sortie du corps, elle est à côté du corps, elle est plus dans le corps, en fait. Mmh mh. Tu vois? Donc c'est comme si tu t'étais, divisé. Il y a ton corps physique et il y a la conscience à côté, en fait. Même si elle peut pas sortir complètement, hein, mais elle est, hem, je ressens qu'elle est quand même à l'extérieur. Il y a une grande partie d'elle qui est restée à l'extérieur et il faut un certain temps pour elle revienne, en toi et que tu l'intègres à nouveau en toi et que tu reprennes pied, en fait. Mmh. Mais là, non, je sens pas que tu accèdes à ta présence. D'accord. Tout à l'heure, tu décrivais la présence comme quelque chose, de cotonneux, de très doux, de très léger, de très agréable, de très réconfortant. Mmh. Heu, voilà, tu t'es baigné dedans, c'est une façon de parler. Tu t'es immergé dedans. Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant?
Est-ce que c'est une impression que tu as retrouvée ou est-ce que c'était, une première fois? Non, c'est une impression que j'ai déjà eue, mais j'ai toujours cru pour l'instant que c'était ma conscience, non incarnée, en fait. Mais oui, j'ai déjà connu cette, sensation. Mais depuis tout à l'heure, c'est marrant parce qu'en fait, je suis, comment dire? Je suis à l'extérieur de, j'allais dire d'une présence, et en fait, c'est comme si, cette présence, il y en a d'autres à côté, et que toutes ces présences, ça crée comme un gros nuage de coton tout autour de la planète, tu vois? Même pas Mmh. autour de la galaxie même dans laquelle on est, tu vois? Parce que c'est assez éloigné, en fait. Tu vois, c'est comme si, tout ça, ça crée, comme heu comment dire? Ouais, comme un champ de lumière, un champ d'énergie, et en fait, c'est à partir de là que, c'est comme un sas qu'on passe pour aller s'incarner, en fait. Tu vois? Mmh mh. J'ai ce ressenti où, à la fois c'est individuel et en même temps c'est collectif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah, j'attendais que tu finisses de parler. J'essaie de te couper le moins souvent possible la parole Oui, pour pas qu'on me fasse trop de reproches. Donc tout à l'heure, je t'ai dit: «Est-ce que la présence, ça ne serait pas la source individuelle?» Tu avais validé. ouais, Là, tu me décris des présences, voisines les unes des autres qui forment presque une présence collective. oui, Alors, est-ce que ça serait finalement, est-ce qu'on pourrait dire, des sources individuelles qui composent la source avec, voilà, un grand S majuscule? oui, mais par contre, ce qui me vient, c'est la source, mais Intérieure? non, comment dire? Avant qu'on s'incarne. C'est comme Ah, c'est moi je le perçois vraiment parce qu'en fait, au-delà de cette masse que j'observe, il y a autre chose, hein. Tu vois? C'est pas le vide, hein, c'est pas le néant. Je ressens qu'au-delà, on retrouve notre forme originelle. mmh mh, Donc qu'on ait été incarné, ailleurs, que, voilà, on se retrouve, sous forme, d'une énergie ou d'une autre. mmh. Voilà, c'est plus comme, quelque chose qui appartient au processus d'incarnation. Voilà. C'est comme un premier, tu vois, comme un premier sas, hein, que, Oui, la l'énergie, elle franchit, et une fois qu'elle est dans ce sas, voilà, il y a plusieurs étapes, jusqu'à ce qu'elle puisse, accéder, en fait, à un corps physique et à la matière, hein. mmh. Tu vois? Mais c'est comme ça fait partie du processus, en fait, d'incarnation. Donc quand le corps physique vient à mourir, en toute logique, on devrait être attiré par, notre présence individuelle, parce que ce champ de force composé de toutes les présences individuelles, c'est comme un aimant. Oui, oui. Alors est-ce que ça se produit une fois qu'on meurt physiquement? Est-ce qu'on y retourne? Bah, je ressens qu'en fait, si tu n'as pas pris conscience de certaines choses, non, tu y retournes pas justement. Parce que, tu vois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quand tu t'interroges, quand tu prends conscience, quand, voilà, hem, ça crée un effet d'attraction sur cette présence qui va Mmh. vraiment venir hem, se matérialiser progressivement dans ta vie, et au moment où tu meurs, ouais, au moment où tu décèdes, ça va faire, comment dire?
J'ai perdu le mot maintenant. Cette présence, elle va te t'attirer à elle, hein. Tu vois, ça va Mmh. faire l'effet élastique, dont je parlais tout à l'heure, et tu Mmh. retournes dans cette présence. Si tu ne le fais pas, je ressens plus là que c'est comme si tu tournais en rond, en fait, tu vois? Tu tournes en rond et tu retournes dans une autre incarnation, et en fait, j'ai ouais, j'ai le ressenti de tu tournes en rond, en fait, tout du long, et tu recommences encore et ainsi de suite, hein. Jusqu'à ce qu'il y a une part de toi où tu comprends, à un moment donné, qu'il y a autre chose. Tu vois? C'est comme un jeu vraiment, c'est un jeu, effectivement, et tu peux tourner en rond très longtemps comme ça, et en Alors fait, cette c'est comme si, au moment où, la présence, elle t'attire à nouveau à elle, tu te retrouves dans ce sas de départ, et c'est là où tu peux ressortir, en fait. Après, Mmh. tu retrouves la porte de sortie et tu peux, repartir, j'allais dire d'où tu viens. Alors, tu as peut-être répondu à la question que j'allais poser. Si tu traverses donc, ce champ de force composé de présence individuelle, une fois que tu as traversé, tu te retrouves, où? Et ben, tu te retrouves dans à nouveau dans le premier sas, je vais dire, hein. Tu vois, la première étape, la présence, en fait. Cette espèce Mmh. de ouais, de masse, et c'est là où après tu peux ressortir. Je Donc tu res retrouves, ta liberté? Oui, oui. Mais ce que j'entends, c'est que, tu vois, toutes ces sources individuelles, elles peuvent composer, ce qu'on appelle la source, mais ce que j'entends, c'est que c'est pas la source de tout. C'est pas la source de toute vie, de tout, comme on peut l'entendre, hein, tu vois? Ou Mmh. comme on voudrait le définir. C'est juste la source, la première étape avant l'incarnation. Une é s Ouais, c'est la première étape avant de pouvoir s'incarner, parce qu'il y a c'est comme s'il y avait tout un processus à suivre au niveau énergétique, hein, pour qu'une part de cette présence, ou et de cette conscience, en fait, elle arrive à s'intégrer, à s'incarner dans le corps physique. Il y a Mmh. tout un chemin à suivre, mais c'est pas la source, en tout cas, je ressens pas que c'est la source, Oui, c'est originelle, celle qui a tout créé. J'ai pas ce ressenti-là, en tout cas. donc c'est pas la source de la création, c'est Voilà. la source de l'incarnation sur terre. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'on a, un champ de force avec toutes les présences individuelles, j'ai envie de dire autour de toutes les planètes habitées par la vie? Je sais pas, j'arrive pas à ce j non, j'ai pas l'impression, non. Est-ce que c'est propre à la Terre? Oui, j'ai l'impression que c'est assez, spécifique, ouais. D'accord. Mais c'est quand même quelque chose de naturel? C'est, mmh, c'est un Ou ça a été provoqué? processus. C'est Oui. plus, un processus. Donc oui, on peut dire que c'est provoqué quand même. C'est ouais, c'est un processus, en fait. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même, ça peut être naturel dans le sens où c'est un processus nécessaire pour pouvoir s'incarner. Tu vois? C'est Mmh. c'est quelque chose qu'on doit faire, pour, s'incarner, sinon on peut pas s'incarner comme ça, c'est trop, il y a trop d'énergie, en fait, le corps physique, il pourrait pas supporter. Tu vois? C'est comme un processus qui a été mis en place, pour, permettre à l'énergie de s'incarner, ouais. Parce que le corps physique, il est pas fait pour, accumuler autant d'énergie, tu vois? Il est pas fait pour ça. Moi, ce que j'entends, c'est que le corps physique, c'est quand même quelque chose d'assez,
pas faible, mais presque fragile, quoi, tu ouais, vois? vulnérable. Oui, vulnérable, oui, c'est plutôt ça, ouais. Mmh. Donc il faut, pour pouvoir, vivre avec un corps physique, comme celui qu'on a, heu, il faut que l'énergie, elle s'intègre, mais de façon très progressive. Alors quand tu baignes dans ta présence, est-ce que tu ressens qu'elle, elle ressent que tu es en train de te baigner dans elle? Oui, 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 il y a une connexion, ouais. D'accord. Mmh. Et est-ce que tu ressens, qu'elle a subi ou qu'elle a, décidé de ton incarnation? Non, moi je ressens qu'elle a pas ce pouvoir-là. Elle a pas le pouvoir de décider qui on va être, quels Non, c'est événements on va vivre. non, c'est pas ce que je voulais demander, Ah, est-ce qu'elle était, volontaire pour t'envoyer dans l'incarnation et ah, vivre, cette «séparation» entre guillemets, cette distanciation? Ou est-ce qu'elle l'a subie, et c'est pas de son propre fait? non, ça je ressens que par contre oui, elle est consciente de ça. Enfin, je ressens qu'elle le sait, oui, oui. Parce que ça fait partie du processus, en fait. La Mmh mh. la présence, c'est le point de départ, vers l'incarnation. Quand tu rentres dans ce je sais pas, dans ce sas, alors par contre, c'est quelque chose, hem, ce que je ressens, c'est comme si, quand si tu arrives à en sortir, hein, tu vois, arriver jusqu'à ta présence après ton décès et à sortir de là, elle te suit pas. Elle fait pas partie de toi, hem, elle fait partie de toi qu'à partir du moment où tu t'incarnes. Si tu arrives à en ressortir, elle fera pas partie de toi. Tu retrouveras un autre état, enfin je ressens autre chose, comme si, tu retrouvais vraiment ton état, d'origine. C'est vraiment comme, quelque chose qui fait partie du processus d'incarnation. C'est le point de départ. D'accord. Dès que tu te désincarnes pour ne plus te réincarner, tu retournes à ton état originel Ouais, et elle devient quoi cette présence alors? c'est, bah, elle en fait, elle reste dans elle alimente, le champ de présence, collectif. Tu vois? C'est en fait, c'est comme si c'était, il faut imaginer comme un gros nuage. Tu vois? Mmh. Qui est, voilà, et toi, tu rentres dedans avec, ta propre énergie, ta signature, énergétique, on va dire, et en fait, tu imprègnes une partie de ces nuages de ta signature énergétique. Donc ça Mmh mh. crée comme une espèce d'enveloppe autour de toi, et à partir de cette enveloppe, c'est là où commence le processus, d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toute cette enveloppe, de cette énergie qui va, commencer à descendre dans la matière, et donc il va y avoir comme une, comment dire? Comme une conscience, hem non incarné qui va se créer, et à nouveau une autre partie de cette énergie va continuer de descendre dans la matière, et là on arrive à la conscience incarnée qui elle-même va pouvoir s'incarner dans le corps physique qui est en construction dans le ventre d'une femme, et hem et pendant ce processus, la conscience, incarnée va faire, un certain nombre d'allers-retours jusqu'à s'incarner complètement lorsque, le bébé va venir au monde, et pendant la création du corps physique, il y a aussi ce mental qui se met en place, qui va servir de gardien en quelque sorte du corps physique,
et voilà et après, bah, t en fait, tu es là, quoi. Tu ça y est, tu es incarné. Tu vois, c'est vraiment tout un processus, hein. Mmh, mmh mh. Mais en fait, c'est comme si, mais tu gardes quand même ce que je ressens, c'est quand, cette énergie, elle passe par, la présence, il y a quand même une part de sa signature énergétique, qui arrive en même temps. Tu vois? C'est-à-dire, il y a quand même une part de toi, de qui tu étais avant, qui s'incarne aussi, qui vient avec. Parce que c'est une information, en fait, que la conscience non incarnée va récupérer et qui elle va garder ça dans sa mémoire, dans sa bibliothèque, hein. Ça explique pourquoi il y a des personnes parfois qui s'incarnent et qui, ont vraiment ce ressenti qu'elles viennent pas de la planète, qu'avant elles étaient incarnées, sur une autre planète sous une autre forme ou tu vois? Ça donne vraiment, c'est parce que l'information elle est arrivée quand même aussi. Mmh. Voilà. Bravo pour toute cette, non, c'était extrêmement intéressant, c'était un bel D'accord. exposé. Ah oui. Hem, Quand on parle de la conscience, on dit, voilà, il faut se connecter à sa conscience supérieure, Mmh. on échange avec elle. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la présence? Ah oui, on peut, oui. Je ressens que oui, on peut. Et qu'est-ce qu'on peut demander à la présence plutôt qu'à la conscience supérieure? Est-ce qu'on peut leur demander les mêmes choses ou est-ce que la présence, elle a des compétences que la conscience supérieure n'a pas? Alors ce que je ressens, c'est que la présence, contrairement à la conscience supérieure, je ressens que la présence, elle a pas par contre d'impact sur notre incarnation. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, par contre, tu peux demander à ta conscience supérieure de t'orienter vers un nouvel emploi, par exemple, hein. Et Mmh, là, elle va te mettre en présence peut-être de personnes, de situations et cetera, qui vont te faire comprendre que tu es sur le bon chemin. La présence, je ressens que c'est comme si elle avait pas cet impact-là, en tout cas. Elle a pas l'impact de pouvoir te, gérer ou générer des situations dans l'incarnation. Elle est beaucoup plus c'est comme si elle était plus éloignée de ça, tu vois? La présence, c'est plus pour, bah, comme on le disait tout à l'heure, te ressourcer, te peut-être même te nettoyer énergétiquement, te laver, te purifier, t'apaiser aussi. J'ai ce ressenti, qu'elle crée comme un apaisement à l'intérieur de toi, si tu te connectes, en fait. d'accord, donc ça serait plutôt une bonne idée de créer une méditation où on va se baigner dans sa présence? Oui, 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 Ce serait un soin énergétique, bénéfique, ça veut très dire. bénéfique. Oui, d'autant qu'en faisant ça, tu vas en plus l'attirer. Tu vois, tu vas créer cet effet, d'aimant où tu vas commencer à attirer la présence Oui, dans dément, D apostrophe, hein. oui, heu comment dire? Oui, où tu vas l'attirer, en fait, donc D'accord, oui. mais c'est toi qui l'attire ou c'est elle qui t'attire? Non, c'est toi qui l'attires. En fait, si tu veux qu'elle puisse après pour schématiser et simplifier, hein, Mmh. si tu veux qu'après ton décès, tu veux pouvoir ressortir de tout ce cycle des incarnations, tu dois Oui, apprendre à attirer la présence, à toi, vers ta conscience supérieure et c'est la conscience supérieure, en fait, qui va, comment dire? Qui va ajuster les énergies, tu vois? Qui va vraiment, faire ce qu'il faut pour que ton corps physique, il puisse supporter, l'énergie de la présence. Donc c'est à toi de l'attirer, d'avoir ce réflexe-là
pour que au moment où tu quittes le corps physique, la présence, elle te récupère en quelque sorte. Elle te permette de retrouver ou plutôt de retourner à ton point de départ, donc juste avant l'incarnation, tu vois? Et là, c'est à ce moment-là que tu peux franchir la porte et repartir, j'allais dire d'où tu venais avant, mais bon, mais Oui, repartir à ton état, d'origine, hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. oui, boucler la boucle en Oui, sortant du cycle des incarnations. voilà, c'est ça. Donc tout ça par la connaissance, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Il suffit pas de faire, un décret, de dire, voilà, je rétablis, mon lien très fort avec ma présence et hop, ça se fait tout seul. Bah, ça se fait quand même, mais ça va pas suffire, en fait. Oui, il faut une répétition. Oui, Il faut un entraînement et c'est ça la pleine conscience en fait, c'est cet entraînement-là. c'est ça. Un entraînement, mais une compréhension aussi de ce qu'on fait, hein. Parce qu'effectivement, si tu le fais, mais tu as pas compris pourquoi tu le fais ou ce que tu fais, effectivement, là, ça fonctionne enfin, je ressens que ça fonctionne. Mmh. D'accord, bah, écoute, c'est extrêmement intéressant tout ça. Ce soin énergétique, quand tu vas te baigner dans ta présence en conscience, et dans la compréhension de ce que tu fais, heu, est-ce que ça peut, aller jusqu'à te nettoyer si tu es pollué par, des parasites énergétiques, par exemple? Oui, oui. C'est vraiment une énergie qui dissout. Je ressens qu'elle dissout, tout ce qui n'est pas, comment dire? Tout ce qui n'est pas, j'allais dire dans sa vibration, je sais pas trop. Mais oui, ça peut te nettoyer, oui, de toutes les, entités ou quoi ou, tout ce qui te pollue en tout cas. Ouais, Tout ce qui est impureté par oui, rapport à sa pureté à elle. oui, c'est ça. Ouais, Et quand on est en session client d'hypnose régressive et il nous arrive quelquefois, enfin, il t'arrive à toi surtout, puisque tu es la télépathe, moi je suis l'opérateur, il t'arrive, d'avoir du mal, de communiquer avec la personne dans sa sphère de lumière parce qu'il y a, une entité, un démon, quelque chose, qui est venu dans la sphère et qui s'interpose et on n'arrive pas à obtenir, le consentement de la personne elle-même pour la session mmh. et quelquefois on est quand même dans une espèce d'impasse, ça prend du temps, c'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait faire appel à la présence de la personne? Non, parce que là, il faut qu'il y ait une compréhension. Il y a tout un cheminement qui doit se faire à ce moment-là pour que la personne qui est concernée, elle comprenne ce qui se passe. Parce que si tu fais appel à la présence, c'est sûr qu'elle va nettoyer, ça oui. Bon ça, Mmh. ça va fonctionner, mais je ressens que, c'est comme prendre un raccourci, en fait. Il faut que Mmh. la personne concernée, elle prenne conscience, elle comprenne ce qui se passe et pourquoi ça s'est passé. Donc on est obligé, même si parfois c'est un peu compliqué, on est obligé de passer par tout ce chemin, et d'arriver vraiment à, communiquer avec la conscience de la personne, pour que la personne, en tant qu'être incarné, comprenne ce qui se passe. Mmh. Voilà. D'accord, donc on peut établir le contact de conscience supérieure à conscience supérieure, Mmh. mais on ne peut pas en faire autant avec la présence. Bah, disons que, on pourrait, mais je ressens qu'il y a des stades à franchir avant quand même. Mmh. Voilà. Alors on va redescendre un petit peu, sur terre dans notre personnage. Donc quand quelqu'un est en conscience, en pleine conscience, une personne,
qui vient à passer par là, elle va se dire: «Tiens, cette personne-là, elle est très concentrée», comme si elle s'était, enfermée dans une bulle. Mmh. Quand une personne est, dans sa présence, c'est pareil autrement. Une personne qui vient à passer par là, toi, tu es dans ta présence, comment elle te voit? Bah, en fait, elle te voit comme, bah, oui, comme si tu étais, vraiment concentré sur ce que tu fais, quoi. Donc elle Mmh. fait pas la différence entre la pleine conscience et la présence de l'extérieur. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas, j'allais dire qui n'est pas connecté, en fait, de faire cette Mmh. différence. Je ressens qu'il y a que, en fait, c'est les personnes qui vont être connectées vraiment avec leur cœur, avec Mmh. leur propre conscience, elles vont pouvoir distinguer comment dire? La différence, alors que quelqu'un qui ne l'est pas, heu, va l'assimiler à quelque chose de très terre à terre, tu vois? Mmh. Où, la personne, elle va dire: «Bon, bah, voilà, toi, tu es vraiment à côté, tu es pas concentré, tu es ailleurs, tu vois? Mais elle va pas avoir ce déclic-là, en fait. Donc D'accord. Et quand on dit de quelqu'un qu'il a du charisme, est-ce que c'est en lien avec sa pleine conscience? Est-ce que c'est en lien avec sa présence? Ou est-ce que c'est juste en lien avec sa signature énergétique? ben, c'est plus, la si ouais, ce qui me vient, c'est plus la signature énergétique, quand même. Parce que quelqu'un peut avoir du charisme et n'être pas connecté à sa présence, en fait, tu vois? Où tu vas te sentir attiré par la personne, hein, mais Mmh. elle peut se servir de ça pour faire des actions, pas forcément très bienveillantes, hein. Donc D'accord, c'est plus lié quand même à la signature énergétique. Après, ça dépend. Il y en a pour qui, c'est la présence qui a une influence. Ça dépend, en fait. C'est assez d'accord. difficile à dire. Si si c'est du charisme bienveillant, il y a de fortes probabilités pour que ça soit la présence. Ouais, ouais. Parce que le charisme, il peut aussi provenir d'une source, «malveillante» entre guillemets, hein, tu Ah, vois? oui. Mmh. C'est-à-dire, comment dire? On le voit parfois, bon alors je vais encore schématiser, mais parfois, voilà, quand tu regardes un film, le personnage qui n'est pas du tout bienveillant, au premier abord, au contraire, il va avoir tendance à attirer d'autres personnes. Parce qu'il Mmh. va dégager une forme d'énergie qui va être, attirante, hein, tu vois? Pour les autres. Donc il Mmh, il va mmh mh. avoir une forme de charisme, mais pas du tout pour les bonnes raisons. Donc c'est pas systématique, en fait. Donc là, on fait ressortir que la présence, c'est obligatoirement, quelque chose de très pur, de très positif, de très bienveillant. Oui, enfin, bienveillant, je dirais quand même, je sais pas, j'ai quand même le mot neutre qui me revient. D'accord? C'est neutre et en fait, ça dépend beaucoup de notre signature énergétique. Peut-être de départ, hein. C'est cette signature-là qui va colorer la présence et influer sur tout le reste. Est-ce que c'est une bonne idée de poser l'intention de s'aligner sur sa présence? Moi, je dirais plutôt de s'aligner sur sa signature énergétique. La présence, c'est vraiment la première étape, un sas avant le processus d'incarnation. Par Mmh mh. contre, ce qui ne change pas, c'est ta signature énergétique. Elle va rester parce que tu l'avais déjà avant de t'incarner et tu vas la retrouver, Heu, encore plus quand tu vas sortir du cycle des incarnations et retrouver ton état originel, tu vois?
Donc la présence, c'est plus, quelque chose de neutre, hein, que tu vas la colorer, en fait. Tu vas lui apporter, une saveur, tu vois? C'est comme en cuisine, hein. Tu prends un aliment qui est très, neutre à la base, mais si tu lui rajoutes, des épices, des condiments, enfin, je sais pas, ça va tout de suite l'aliment en question, il va avoir une autre saveur. Bah, là, c'est un peu Mmh. pareil, hein. C'est comme si la présence, c'est vraiment le 1er stade avant l'incarnation et quand tu rentres dans ce sas, parce que moi j'ai vraiment une notion de où tu rentres dans un sas, quoi, Mmh. et là tu vas colorer, une partie de cette présence, qui est autour de toi, et c'est ça qui va, déterminer après la suite, hein, tu vois? Ça va avoir une D'accord. influence en tout cas sur, comment tu vas fonctionner, qui tu vas être, et cetera. Mmh mh, mmh mh, mmh. D'accord. Alors peut-être une dernière question. Si on part du principe, c'est une théorie qui en vaut une autre, si on part du principe que, heu, on a été, forcé de s'incarner, on est plus ou moins piégé dans le cycle des incarnations. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, les présences individuelles qui forment un champ de force, hem, elles sont, comment on va dire ça? Ben, elles sont une conséquence finalement de l'incarnation? Non, en fait, non, elles sont le point de départ, hein. C'est-à-dire même quelqu'un qui a été, forcé de s'incarner Mmh mh. contre sa volonté, heu, en fait, j'ai le ressenti qu'elle va cette, énergie-là, elle va quand même passer par la présence, parce que ça reste la première étape, et elle va Mmh. colorer en fait, la suite, hein, et Mmh. hem et en colorant, en fait, elle va donner l'information à la conscience, non incarnée, et à sa conscience supérieure finalement, que, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois? Qu'elle a été forcée. Elle va le ressentir finalement parce que l'information, elle va quand même venir avec elle, hein. Tu vois? Dans l'incarnation, elle va avoir un ressenti que quelque chose ne va pas, qu'elle a été forcée de s'incarner, que peut-être, il s'est passé quelque chose ou quoi. Mais je ressens Mmh. que la présence, cette notion de présence, en fait, hein, elle est très neutre, hein. Elle va s'imprégner finalement de qui tu es au Oui, départ. c'est avec ça que j'ai du mal, je reconnais. Ouais. Beh, je sais p je le vois, mais c'est difficile à décrire, hein, en fait, tu vois? C'est pas quelque chose de, comment dire? C'est quelque chose qui appartient vraiment au processus d'incarnation. C'est comme, Et une étape, hein, suivie d'une mmh, autre et encore une autre jusqu'à ce que tu sois incarné vraiment dans un corps physique, hein. mmh. Oui, et c'est une encre finalement, Oui. à l'extérieur du cycle des incarnations. Alors non, toujours dans le cycle des incarnations. Ça reste une encre. C'est, comment dire? Si tu te rapproches de ta présence, c'est là où tu vas pouvoir sortir du cycle des incarnations, mais elle appartient Oui, à tout le processus du cycle des incarnations. Elle en fait d'accord, partie, en fait. elle en fait partie, donc c'est une attache. Oui, c'est une attache. C'est là, je ressens que c'est par là que ça commence, en fait. D'accord, c'est le point de départ et le point de sortie. Voilà, c'est ça. D'accord, très, très bien. Alors, question encore un peu bizarre pour probablement terminer, cette enquête. Est-ce que ta présence, elle a un message pour nous ou est-ce que le fait qu'elle soit neutre, elle ne peut pas, nous envoyer de message? Moi, je ressens qu'elle envoie pas de message, non. Elle te permet de te ressourcer,
de te nettoyer, de te purifier, mais c'est pas pareil que, je ressens que c'est différent que, la conscience supérieure, par exemple, tu vois? Où là, tu Oui. peux vraiment te relier et effectivement recevoir des messages, des visions, des flashs, des ressentis et cetera, tu vois? Là Mmh. là, quand je parle, c'est avec ma conscience supérieure que je parle. C'est elle qui envoie toutes les informations que je te donne depuis tout à l'heure. C'est pas avec ma présence. Par contre, quand je Mmh. suis dans ma présence comme j'ai été un peu tout à l'heure, là, je ressens que ça peut me nettoyer, oui, que ça peut me ressourcer d'une certaine façon, tu vois? Mmh. Mais je ressens qu'elle envoie pas, elle envoie pas les messages, non. Et est-ce que toutes les présences sont, j'ai envie de dire, les mêmes, se ressemblent trait pour trait? Alors, bah, non, parce qu'elles sont toutes colorées par la signature énergétique des personnes qui sont incarnées, en D'accord. fait. Donc non, elles se ressemblent pas. Chaque présence est différente. Mais à la base, elle est neutre et elle prend la couleur de la signature de la personne, enfin de l'énergie qui s'est incarnée plutôt. Alors bon, est-ce que tu pourrais décrire ta propre présence et ensuite la mienne pour qu'on voie un petit peu, est-ce que c'est possible de mettre des mots sur ça ou pas? Je sais pas, moi je ressens une présence très calme, hein, très quelque chose de très, très posé, très zen, hein, tu vois? Quelque chose d'apaisant. Est est-ce que tu peux accéder à ma propre présence? Puisque si je te le demande, c'est que je suis OK. Est-ce que ça suffit pour que tu puisses le faire? Oui, apparemment je peux. Est-ce que tu peux donc te baigner dans ma présence pour voir, si ça fait le même effet que dans la tienne? Alors dans la tienne, c'est électrique. Ah! Je ressens que j'ai eu, comme, une décharge électrique tout d'un coup. Ah, Donc c'est très, comment dire? C'est moins calme que moi si je enfin je vais comparer, hein, mais parce que j'ai pas d'autres points de comparaison, mais la tienne, mmh. elle est beaucoup plus agitée, en fait. Je Ah, ressens que chez toi, ça bouge un peu dans tous les sens, hein, tu vois? d'accord, c'est C'est chargé. oui, c'est chargé, c'est ça. Mais c'est chargé, mais c'est très électrique, hein. Alors, est-ce que c'est comme ça parce que c'est pas ta présence, donc il y a une réaction de ma présence au fait que tu viennes? Ou est-ce que c'est comme ça, sans rapport avec, tes ressentis? Non, j'ai l'impression que c'est parce que ça t'appartient, c'est toi, c'est ta signature à toi, D'accord. tu vois? Et forcément, comme c'est vraiment pas la mienne, il y a effectivement, il y a j'allais dire, il y a un conflit. Ah ouais, c'est assez marrant. Bah oui, je trouve aussi. Bah, écoute, là, je pense que je suis arrivé au bout de mes questions, hein. Oui. J'avais pas préparé de liste. En plus, ça a pris vraiment, une tournure à laquelle je m'attendais pas et c'est ça qui est génial dans ces enquêtes-là. Mmh. Donc, est-ce que ta conscience supérieure alors aurait quelque chose à ajouter sur tout ce qui a été dit, puisque, elle a un regard sur la présence, un regard sur toi, un regard sur, l'enquête? Bah, je ressens que c'est, comment dire? Un chemin à continuer à parcourir, tu vois? Quelque chose, je sais pas, c'est comme si en faisant cette enquête, j'avais ouvert une nouvelle porte, hein, tu vois? Mmh mh. Parce que, avant de faire l'enquête, pendant un certain temps, je me suis posé la question. Je me suis dit: «Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Il y a quoi? Comment?» Et en fait, en faisant cette enquête, c'est comme si moi-même j'avais reçu la réponse à ma propre question, tu vois? Mmh. À Mmh. savoir, bah, voilà, après la conscience, supérieure, la conscience non incarnée,
on arrive, à la présence qui est, l'ultime étape, avant de sortir, du cycle des incarnations si on le souhaite, hein, évidemment. Mais, voilà, c'est comme si, c'était une pièce du puzzle qui me manquait et que, bah, je viens d'avoir à l'instant, en fait, en faisant l'enquête là. Bah, écoute, tu m'envoies ravi, très, très Et bien. merci beaucoup. Donc ça va t'apporter une certaine, tranquillité, Oui, oui, ça va apaiser, oui. très bien. Éléonore, je pense que le moment est venu pour toi de revenir pour le débriefing, j'ai besoin de toi. D'accord, j'arrive. Voilà, je vois que tu es revenue. Alors je te le demande à chaque fois, mais là, j'imagine que tu vas me dire que tu étais encore plus loin que d'habitude. Comment ça s'est passé, C'est ce ça. voyage? Bah, c'est exactement ça. Mais, par contre, oh, je reviens, j'ai l'impression que je suis vraiment en pleine forme, c'est marrant. Autant avant de démarrer l'enquête, c'est vrai que je me sentais un peu, bon, fatiguée et tout, je me suis dit: «Bon, on va voir» et autant là, je sens que vraiment, je suis en pleine forme et comme, tu vois, comme si j'avais retrouvé vraiment, une bonne part d'énergie, que j'avais pas forcément, avant de démarrer l'enquête, hein. C'est assez marrant. Mmh. Alors moi, c'est clair, ça m'a donné une idée d'atelier, hein. Ah bah oui, forcément. Ah, bah oui. Bah oui, je comprends. Alors, ça fait quoi quand même de se baigner dans ta présence? Je veux dire, voilà, ça fait même drôle de te poser une telle question, on vient de le vivre, mais quand on réfléchit, on se dit: «Mais ça veut même dire quoi?» Tu vois? Bah ouais, je sais pas, moi j'ai ressenti, tu vois, c'est comme comment dire? Depuis, très longtemps, on nous raconte, voilà, il y a l'âme et puis il y a l'esprit, il y a le corps physique et tout. Enfin, tu vois? Mmh Il y a mh. tout ça, comme si, l'âme c'est toi, en fait, hein, tu vois? Et là, en faisant cette enquête, j'ai compris que ce qu'on appelle l'âme, c'est la présence, mais c'est quelque chose de neutre qu'on va vraiment, bah, je l'ai déjà dit, hein, plein de fois, qu'on va vraiment colorer avec notre signature énergétique du début, en fait, de l'énergie qu'on est au départ. Donc Mmh. en fait, ce système, enfin, moi, je le perçois comme un système, tout un processus où, en fait, c'est l'âme, c'est le point de départ, mais c'est inhérent au processus d'incarnation. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de là, je ressens qu'il y a plus, il y a pas ça. C'est pas comme ça, en fait. Tu vois? Mmh. Tu retrouves vraiment ton énergie propre, hein, et après, ma foi, c'est toi qui choisis, hein, ce que tu veux faire après, mais je ressens que c'est quelque chose qui est propre à tout ce qu'on vit, en fait. Voilà. Mais pas quelque chose hem, qui est global et qui est, parce que ça a toujours été comme ça. Enfin, Mmh. je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, oui, mais j'ai très bien compris. Alors moi, d'accord. quand tu as expliqué cette histoire d'élastique, j'ai un peu, dérivé. Je me suis dit: «Ouais, c'est» tu vois, on saute à l'élastique Ouais. et arrivé tout en bas, on est, englué dans, la chair et la matière, donc il y a le personnage, il y a l'illusion, il y a tout ce qu'il faut pour, qu'on vive nos expériences Mmh mh. et puis, quand on veut, vraiment comprendre les choses et qu'on veut sortir de là, c'est seulement à ce moment-là que, on comprend qu'il y a, un lien Mmh. avec la présence et qu'on peut remonter dans la présence et Mmh. ça passe donc par, bah, par l'étape de la conscience supérieure et de la pleine conscience Mmh. et on ne fait que se préparer
pour le jour où tous les artifices, c'est-à-dire le corps physique, le personnage, toutes les illusions qui nous retiennent, tous les attachements, voilà, le jour où on va pouvoir sortir de ce jeu-là, hop, Mmh. effectivement, on remonte, Ouais. l'élastique nous ramène au point de départ. Bah, j'ai eu cette image aussi, bah, de ce qu'on appelle la corde d'argent, en fait, tu vois? Mmh. Et en fait, ça peut être ça, hein, et effectivement, elle peut nous faire remonter jusqu'à notre présence. Mais pour ça, ouais, je ressens quand même qu'il faut avoir, bien compris certaines choses, en tout cas. Ça se fait pas comme ça, ouais. Mais bon, cette enquête aura, permis de bien éclairer tout ça. Ouais, j'ai ce ressenti-là, ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été beaucoup plus clair, hein. J'avoue Alors que ouais. alors c'est sûr que, bon, avant de faire de l'hypnose régressive, je m'étais intéressé à certaines enquêtes sur, YouTube et puis, ensuite je me suis lancé à la formation. Tu m'as suivi dans ma démarche. Depuis qu'on en fait de l'hypnose régressive, on ne s'intéresse plus du tout aux enquêtes des autres. Oui. Mais bon, pour le coup, j'ai jamais entendu parler de la présence de cette façon-là. Mmh mh. Mmh. Non, bah, moi non plus, je Tu vois? t'avouerai. Tu J'étais vois, moi-même surprise. dans les quelques livres où on en parle, on te parle de la présence I am, je suis, Ouais. tu vois? Mmh. Et Ah puis oui. on t'en parle, dans d'autres termes, et je reconnais que ça restait pour moi assez, abstrait. Mmh mh. J'arrivais pas à bien, intégrer, je comprenais pas trop bien. De la même façon qu'avant, il y avait une espèce de flou artistique entre c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme, c'est quoi la conscience, non incarnée, bon. Mmh mh. Et là, grâce à cette enquête, j'ai j'ai ce sentiment que tout a pris un sens. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est pareil parce que, en fait, je me suis, disons que je me suis jamais trop interrogée à ce propos, et c'est vrai que là, en cherchant, enfin, en interrogeant ma propre conscience, bah, ça a été tellement évident, en fait, hein. D'ailleurs, je l'ai senti, hein, parce qu'il y a eu plein de moments où je parlais beaucoup, je crois, et Mmh. en fait, c'était tellement clair, hein, que, je me suis dit: «Ah bah oui, comment ça se fait que j'ai pas compris avant, quoi?» Et je viens seulement de le comprendre maintenant, hein. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'avait pas compris avant? Bah, parce que, avant, on s'intéressait à la conscience Mmh. supérieure, aux expériences de mort imminente, enfin bref, on Ouais. prenait les sujets un par un. Ah bah oui, bien sûr. Et là, je sais pas, j'ai eu envie qu'on parle de présence, mais je me suis dit: «Bon, ouais, si je demande à Éléonore, qu'est-ce que c'est que la présence? En 5 minutes, ça va être réglé parce que comment je vais faire pour provoquer, Mmh mh. justement, des informations?» Mmh mh. Et je me suis dit: «Mais bon, conscience supérieure et présence, finalement, c'est quoi la différence?» Et je pense que c'est le fait d'introduire la question Ouais. comme ça, Oui. qui amène justement à s'appuyer sur ce qu'on connaît Mmh. et à se dire: «C'est la même chose, c'est pas la même chose, c'est l'opposé, c'est différent, c'est Ouais. au-dessus, c'est à côté», et cetera, et cetera. Oui. Ça te donne un repère Oui, oui, complètement. Ouais. et à partir de là, tu peux vraiment progresser. Mmh mh mh. Ouais, c'est vrai. Et alors, en plus de ça, voilà, tu as, établi que la conscience supérieure, finalement, c'est le chemin qui mène ou qui ramène Mmh. à la présence, Oui. Bah oui. hein, la pleine conscience. Oui. Donc il faut dialoguer avec sa conscience supérieure Mmh. pour atteindre la pleine conscience Mmh.
Et à force de s'entraîner à atteindre la pleine conscience, eh bien, on prend conscience de la présence. c'est ça, Donc, on devient présent. c'est ça et on l'attire à nous, en fait. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout. C'est Ah, moi extraordinaire. moi, j'ai ressenti que j'avais ouvert une porte, hein, vraiment, rien qu'en le disant déjà, je m'écoutais parler et je me suis dit: «Ah mais oui, en fait, c'est tellement logique quand je le dis». Mais moi, ce que je vais Heu, retenir de mmh, cette enquête, c'est que je t'ai vu en plus, quand tu disais, voilà, la présence, c'est une espèce de nuage, c'est du coton, c'est comme ci, c'est comme ça, mmh. et que au bout de 2 minutes, tu te baignais dedans, mais je l'ai vu, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Et alors, tu as Je vu me demande quoi? mê je me demande même si j'y étais pas aussi, tu vois? Ah, bah, ça, c'est possible, hein. Une part de moi était avec toi, hein. Ah, c'est chouette. Alors, il y a longtemps, c'était même avant l'hypnose régressive. À l'époque, on s'amusait à faire des méditations guidées, on appelait ça comme Ouais, ça. ouais, Et si tu te rappelles bien, il y avait une méditation guidée où, j'avais eu l'idée de t'emmener, ouais. à la fontaine de Jouvence. Oui, je me souviens. Et donc j'avais inventé une histoire, voilà, on se promène sur un chemin, il y a un portail, on traverse le portail, on se retrouve dans une grande grotte. Ouais, Et puis, il y a plein de toutes les parois, tous les piliers, tout ça, sont, sertis d'émeraudes, de rubis, enfin de toutes les couleurs. Il y avait des pierres précieuses partout. Il y oui. avait la lumière qui arrivait par en haut et Mmh. qui, illuminait toute la pièce, uniquement par, réverbération. Et puis il y avait donc cette fameuse, fontaine de Jouvence, Oui, qui n'avait rien d'une fontaine, en fait, c'était une piscine. oui, Mais une piscine naturelle, et puis oui. j'avais imaginé des bords très larges, j'avais imaginé qu'elle était pas très profonde parce que j'avais pas envie de me noyer, moi, je sais toujours pas nager, et voilà, et je décrivais qu'on s'asseyait sur le bord, on balançait les jambes de l'autre côté, et Mmh. puis, voilà, pour mon confort personnel, j'avais inventé le concept que tu peux te baigner dans de l'eau qui n'est pas complètement liquide. Oui, je me rappelle. Donc, on pouvait respirer dans l'eau parce Ouais, que l'eau, elle était, tu sais, un peu comme, une île flottante quand tu ouais, bats les œufs en neige, là, c'était c'est un peu comme ça. ça. C'est ça, ouais. Et donc, tu pas mouillé, tu respires, tu touches pas le fond, tu touches plus les bords, tu es en suspension, Ouais, tu te laisses porter, et c'est merveilleux. ouais. Et après, après j'ai réfléchi, après avoir fait cette méditation guidée, je me suis dit: «Mais en fait, c'est presque le retour à l'intérieur du ventre de la maman», tu vois? Oui, c'est vrai. Et là, c'est un peu comme ça que je l'ai revécu quand tu te Mmh baignais mh. dans ta présence. Je me suis dit: «Beh, ça on doit retrouver cette sensation-là». Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est marrant. Ouais, c'est rigolo. Bon, en tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir, Oui, moi aussi. Moi aussi. et c'était pas gagné d'avance parce que ça reste un sujet d'enquête assez, pointu, hein, Mmh. mais bon, je pense on est prêt maintenant à ce sujet-là. Ouais, je La pense. preuve, Bah, ouais, tu vois? voilà, Éléonore, Oui, Pascal. grand merci, pour, toutes ces informations. Mmh. Bah, avec plaisir. On n'a Merci à on n'a toi, pas hein. vu, moi, j'ai pas vu le temps passer, Non, moi non plus, j'avoue. et voilà, et je suis très, très content que tu te sentes mieux, après l'enquête qu'avant. Comme ça, Oui, si tu as pu recharger un peu tes batteries. oui, je pense que c'est le cas. Et maintenant donc, on a pris conscience de ça, et bien, comment dire? Il y a une espèce de le lien qui nous relie à notre présence, il est plus fort. Oui,
il est plus vivant, il résonne Oui, davantage. c'est On ça. l'a on l'a «réveillé» entre guillemets, Oui, 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 c'est ça. C'est hein, tu exactement le vis ça. comme ça aussi? Ouais, tout à fait. Bon, très bien, bah, je sais ce que je ferai ce soir avant de dormir. D'accord. Bah, moi, je sais aussi. Allez, à une prochaine fois, Éléonore. Merci encore. Merci à toi, à bientôt. Bye.